Alors dans cette vidéo, nous allons voir les formulaires en HTML. Donc les formulaires, ce sont des éléments qui sont très importants dans le web. Ils nous permettent de récupérer les données saisies par l'utilisateur. Par exemple, on peut imaginer un formulaire de contact où l'utilisateur donc saisit son message pour nous l'envoyer, ou bien par exemple un formulaire de connexion à un compte Facebook ou bien un compte de messagerie de type Gmail, etc. Donc, si vous faites attention, donc les formulaires, ils sont très présents dans le web et ils sont des éléments très importants. D'accord? Alors, nous allons voir comment créer les formulaires en HTML. Donc, je lance Sublime Text. Voilà. Donc, je crée une page de base. Donc, je l'enregistre d'abord. Donc, fichier sauvegarder. Voilà. Je la mets sur le bureau. Je la mets par exemple page 1.html. Voilà. Alors, je lui donne la structure de base. HTML. Pour le titre, je vais mettre les formulaires, voilà. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va créer un formulaire? On utilise la balise form, et comme vous remarquez, donc, elle a une balise de début et une balise de fin. C'est comme, par exemple, pour les tables, c'est comme pour le reste des balises HTML. C'est ici pour déclarer le début du formulaire, ici pour déclarer la fin du formulaire. Et à l'intérieur, on va insérer des éléments, par exemple, des éléments qui vont permettre de récupérer les informations, bien les données saisies par l'utilisateur. Alors, le plus simple, c'est une zone de texte simple, où l'utilisateur va saisir, par exemple, du texte, de type une adresse mail, de type son nom, etc. Alors, ces éléments-là, on les appelle des inputs. D'accord? Donc, quand je fais input tabulation avec Sublime Text, donc automatiquement, il me complète la balise. Et il y a ici, vous voyez, il me sort deux attributs principaux. Donc, il y a le type, il y a name. Donc, pour l'instant, on va s'intéresser juste au type. On va voir l'attribut name par la suite. Donc, je le supprime pour l'instant. Et le type par défaut, c'est le type texte. C'est-à-dire un simple élément de texte. Donc, j'enregistre et j'ouvre ma page. Voilà, je la mets de côté. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, j'ai créé un élément, une zone, un input, c'est-à-dire une zone de saisie de type texte simple. Donc, vous voyez, quand j'écris du texte, donc il va s'afficher automatiquement. Très bien. Alors, l'autre type qui est aussi très répandu, très utilisé, c'est le type mot de passe. C'est-à-dire, quand vous allez saisir, par exemple, quand vous allez vous connecter à votre compte Facebook ou bien votre adresse de messagerie, le mot de passe, normalement, quand vous le saisissez, il n'est pas visible. Donc, soit c'est par exemple soit des pointillés, soit des petits disques ou bien des étoiles, etc. Donc, on le cache. Alors, je vais créer un autre input. Voilà. Oui, donc je vais pour l'instant supprimer l'attribut name. Et ici, il y a le type password. Password, donc mot de passe pour mot de passe. Save. J'actualise. Voilà. Donc ici, j'ai deux inputs. Vous voyez, donc voici le premier, voici le deuxième. Donc ici, par exemple, je saisis mon adresse email. Donc mon nom. Par exemple, nom.prénom. Nom.prénom, email.com. Ici, par exemple, je vais saisir mon mot de passe. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Si je saisis le mot de passe, donc vous voyez, ici, contrairement à cette zone de texte qui est de type texte, visible, ici, on l'a déclaré de type password, donc on a des petits disques, d'accord, pour nous masquer, pour ne pas faire apparaître le mot de passe. Alors, ce sont, bien sûr, donc il y a d'autres types, mais comme une introduction au formulaire, donc je pense que comme ça vous avez une idée d'un peu comment ça marche. Donc la première des choses, c'est qu'on déclare le formulaire, donc avec la balise form, et ici on le ferme avec la balise endform, et à l'intérieur, donc on met toutes les zones de texte qu'on veut, d'accord? Donc il y a plusieurs zones il y a plusieurs types d'input qu'on va voir dans les vidéos, dans les prochaines vidéos.